Alors, nous commençons la lecture. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et notre Sauveur, quand tu as caché les mystères dans cette Bible, et tu as voulu constant de la fin que tous ces mystères soient révélés. Et nous sommes les privilégiés de ces mystères. C'est pourquoi nous en parlons avec certitude, parce que nous avons le prophète dans les camps. Et nous avons le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. C'est pourquoi nous nous soumettons à la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, circoncis nos lèvres et nos cœurs qui vont écouter cette parole, pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Comme nous l'avons intitulé, nous voulons parler aujourd'hui de la sémence du serpent. La sémence, c'est-à-dire la famille du serpent, ici sur cette terre. La postérité du serpent. Comme il y a la postérité d'Adam, quand vous lisez la Bible, vous verrez Adam, enfanta, jusqu'à ce que vous avez toute la postérité. Le serpent aussi a une famille ici sur terre. Est-ce que c'est vrai, c'est le serpent que nous voyons? Oui, c'est le serpent. C'est l'animal là que nous voyons. Amen. Alors nous voulons vous montrer réellement cette bête-là. Est-ce que tel qu'il est maintenant, ce n'est pas ce qu'il était quand il a commis le péché. Il est en train de ramper maintenant parce que c'est la malédiction qui est tombée sur lui. Amen. Mais avant, il était debout. C'est pourquoi la science, vous voyez la science en train de... Ils sont en train de desserrer les os, profaner les tombes des gens pour chercher ces chaînons manquants. Entre les chimpanzés, Mukomboso et l'homme, la science connaît qu'il y a quelqu'un qui manque là-bas. Amen. Et de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons voir si cette famille existe réellement. La famille du serpent. La sémence du serpent. Et quand Dieu en a eu marre, il a fait tomber la pluie. Et toutes les personnes étaient mortes. C'est-à-dire que même la sémence du serpent était morte. Parce que Dieu n'a sauvé que Noé, qui était l'Égypte, avec sa famille. Comment se fait-il que cette semence de serpent a traversé encore l'âge pour se retrouver avec nous aujourd'hui? C'est tout ce que nous voulons voir. C'est ce que le prophète Branham nous a prêché. Amen. Alors pour commencer, nous voulons faire voir d'abord Dieu. Comme la fois passée, nous avions parlé de Dieu. C'est la fontaine d'amour, la fontaine infinie. Donc Dieu, il est infini. Infini, ça veut dire quoi? Voilà, donc nous parlons de la semence du serpent. Nous sommes là-dedans. 87, c'est bien. C'est ce que Dieu est. Il est infini. Et s'il est infini, il n'y a pas une coquinelle. C'est-à-dire, des petites bêtes là, même nous, je ne sais pas si vous avez grandi au village, des chics. Pour voir les chics, quand ils commencent tout petits. Amen. Même la mouche est toute petite. Une pisse, ou la poule, comment dire, un pou,
Pas une chiffre, le prophète en parle. Ni rien qui ait jamais existé sur la terre, ou qui existera jamais, sans que Dieu l'ait su en avance. Vous voyez maintenant, l'infini de Dieu, l'infini. Donc quand on parle de Dieu est infini, c'est-à-dire, avant des millions d'années, il connaissait qu'une mouche se poserait sur cet arbre. Il connaissait que cette mouche va battre je ne sais pas, ses ailes autant de fois. Donc Dieu n'est surpris de rien. Amen. Tout ce qui arrive, Dieu connaissait ça. Alors pourquoi il a laissé faire? Mais il a laissé faire parce que c'est lui le créateur. Il a créé tout pour sa gloire. C'est pourquoi on peut se poser des questions. Pourquoi les enfants de Dieu, Dieu va laisser les serpents parmi eux? Mais c'est lui qui a voulu comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'il a des attributs, il a des activités, il a des services. Alors il faut que ces services, ces activités se manifestent. Vous comprenez? C'est-à-dire, exemple, quand on étudiait, on faisait la technique. Maintenant, on faisait le choix des écoles. Il y avait des écoles qui avaient des ateliers, des garages. Et là, vous êtes fiers que quand j'y vais là-bas, quand j'étudie la théorie, je vais faire la pratique. Amen. Et quand on voit d'autres écoles, il y en avait. Ils ont seulement la théorie, pas de pratique. Alors, à quoi bon on t'appelle mécanicien? Tu n'as jamais touché la clé? Tu n'as jamais vu comment le moteur fonctionne? Mais tu es là, bombez-moi, je suis mécanicien. Mais tu es mécanicien en quoi? C'est ça la question. C'est comme Dieu, il est bombé là, il dit, je suis guérisseur. Il est guérisseur. Mais Dieu est guérisseur en quoi? Amen. Alors il faut que quelque chose tombe malade pour que Dieu maintenant devienne guérisseur. Dieu il est bombé là, il marche, je suis sauveur. Je suis sauveur. Oh, on va poser Dieu. Toi tu es sauveur en quoi? Alors Dieu va nous répondre que non. Il faut que quelqu'un tombe pour que moi je vienne le sauver et que je devienne sauveur. C'est ça Dieu, c'est sa souveraineté. Amen. Alors, quand Dieu vous a sauvé, mes frères et sœurs, ayez cette certitude. Nous n'avons pas un Dieu de plastique ou un Dieu historique, non. Nous avons un Dieu réel. Et quand il dit la chose, qui que vous soyez, ça ne bougera jamais. D'éternité en éternité, ça reste comme ça. Amen. Quand il a dit qu'il vous a sauvé, que le monde entier vienne, même si vous êtes tombé dans le péché, le monde entier vient là, toi qui es tombé dans le péché, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ah non. Soyez donc sûrs que moi je suis enfant de Dieu. Nous allons parler de Jacob, mais anticipons un peu. Jacob, pourquoi Dieu l'a suivi toujours? Jacob faisait des choses mauvaises. Tromper, c'est mauvais. Dans la Bible dit que tu ne mentiras point. Il a menti son père. Il a arraché les droits de l'aide. Il est allé chez les beaux parents là-bas. Il a menti. Il a commencé à mettre des mélanges dans l'eau pour donner les bétails. Et quand les bêtes buvaient ça, lui cache. Et lui prenait tout ce bétail-là. C'est du mensonge. Mais Dieu l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il était toujours fils de Dieu. Amen. C'est cela l'infini de Dieu, monsieur. Quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation. Et vos péchés ne vous sont pas comptés. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Amen. Mais pourquoi nous ne péchons pas? Parce qu'à tout moment, l'expiation, le sang de Jésus est au-dessus de nous. Amen. Quand vous prochez comme ça, vous tombez. Vous révélez. Oh Père, quand Dieu regarde, il voit d'abord le sang. Et après, il te voit. Mais quand tu as péché, tu es rouge. Le sang de son fils rouge, et quand lui regarde au-dessus, vous devenez blanc comme la neige que vous voyez ici. Amen. Alors, c'est ça Dieu. C'est ce que nous sommes. Et il est souverain. Il en décide qui il veut. Il donne la grâce à qui il veut. Amen. Ce n'est pas à nous d'aller demander à Dieu, hey Dieu, pourquoi tu m'as fait court? Hey Dieu, pourquoi tu m'as fait noir? Hey Dieu, pourquoi tu m'as fait jaune? Non. Il fait tout selon sa volonté. Amen. Et vous allez, quand il a créé Lucifer, c'est lui que nous appelons aujourd'hui qui est devenu diable. Avant il était Lucifer. Lucifer signifie l'ange de lumière, le plus beau. Celui-là. Il était là, le gouverneur, le premier ministre. Mais quand Dieu, comme nous avons, avant que rien ne soit créé,
Quand il a créé Lucifer, il savait qu'il deviendra diable. Amen. Il le savait. Mais pourquoi il n'a pas empêché? Pour simplement faire voir que il faut que Lucifer tombe, devienne le diable. Il commence à séduire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu tombent et que moi, Dieu, comme ayant l'attribut du sauveur, que je vienne les sauver. Et quand ils seront sauvés, ils vont me glorifier, ils vont me louer. Amen. Voilà. C'est pourquoi il a fait la semence du serpent dans la siècle. Il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait, alors pourquoi a-t-il permis ça? Lequel est le plus fort? Comme je le disais, un sauveur, un pécheur. Qui est le plus fort? Le pécheur. C'est Dieu qui voit que cet homme est pécheur. Mais lui, il est sauveur. Entre les deux, qui est fort? C'est le sauveur. Parce qu'il va le sauver. Amen. Il a fallu que le plus fort permette le moins fort. Et il le fait seulement pour sa gloire. Quand il a fait Lucifer, il savait qu'il serait le diable. Il fallait qu'il laisse faire ça. Pour montrer qu'il était le sauveur. Le Christ. Il fallait qu'il laisse les choses arriver comme ça. Amen. Oh. Maintenant, paragraphe 108. Maintenant, ce matin, on est retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible. Comme la fois passée, nous avons dit, retournons là-bas au commencement. Amen. Alors là, nous trouvons Dieu seul en train de fabriquer, de prendre le calcium, le potassium, le pétrole. Il prend la boue. Il est en train de mélanger ça. Il fait le travail. Tout cela, c'est pour faire ton corps. Le corps de l'homme. Parce que dans ça, dans son plan, il dit que je vais créer l'homme à ma ressemblance. C'est là où nous créons l'homme à notre propre ressemblance. Et il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, nous avons vu, il était d'abord esprit. Et quand l'homme était esprit, il était double. En lui, il y avait le mâle, le mâle et la femelle. Amen. L'homme, quand il était esprit, il était double. Il marchait là, pour moi, si la carte naïe, il est mort comme bail. Il était là. Et maintenant, quand Dieu l'a mis sur, a formé tout ce que nous venons de voir, le corps, quand Dieu a pris cet esprit masculin, il l'a mis dans la terre, alors, d'abord, il a commencé d'abord à nommer, à donner des noms, il a donné des noms, il a fini. Dieu l'a formé dans la chair. Maintenant, il regarde, tous les animaux, les bêtes, ils sont toujours couples. Mâle et femelle. Mais moi, je suis seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu, comme il connaît toujours, il dit, mon fils a besoin de son aide. Pourquoi vous êtes son aide? C'est toujours en lui. C'est pourquoi on dit que Dieu a terminé la création. La femme n'était pas dans la création originale. Aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous allez m'excuser, nous allons parler un peu de la parole de Dieu. La femme n'était pas dans la création originale. Dieu a terminé la création. Et puis, Dieu faisait un peu les 100 pas là, pendant que son fils Adam donnait les noms, faisait le travail. Et après, Adam sursaute, mais je suis seul. Je vois les lions, la lionne, j'ai donné le nom. Je vois les escargots mâles, les femelles, j'ai donné le nom. Je vois la souris, j'ai donné le nom. La girafe, j'ai donné. Mais moi, ici, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu est venu dire, il lui a donné l'anesthésie. Adam est dormi. Il n'a pas tiré la femme ailleurs. Il a sorti la femme de la côte d'Adam. Amen. Quand il s'est réveillé, il dit, voici cette fois-ci, c'est le qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Ish. Ce n'est pas Isha ou Ish. C'est-à-dire, c'est lui qui est sorti de moi. C'est comme ça. La Bible nous enseigne que la femme vient de l'homme. Amen. La femme, l'esprit, Dieu a séparé les deux esprits. L'esprit masculin, l'esprit en mobile, il est costaud, il est un homme. Casse à casse, courageux. Et il a pris l'esprit féminin, il a placé dans la femme. La femme doit rester femme, douce, avec amour. Quand vous voyez la femme gracieuse. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Parce que la semence du serpent est entrée. Banagno, Kabakot, qui sont venus déranger tout ce que le diable fait, tout ce que la semence du serpent fait, c'est de pervertir ce que Dieu a créé.
Lui, c'est l'inverse de Dieu. Amen. Moi, aujourd'hui, les femmes en pantalon, avec la cigarette au bec, comme le prophète dit. Il dit, moi, je suis pas comme une femme. Hein. Moi, je suis un homme. Mais t'es une femme. Vous pouvez tout faire. Oh, et Dieu bénisse notre président. Les histoires là moi je vais choisir le sexe. Comment tu vas choisir? C'est Dieu qui choisit le sexe. Et nous connaissons le sexe, c'est à l'hôpital. C'est quel enfant? Oh, il est un garçon, oui. Oh, c'est une fille. C'est tout. Maintenant, les dieux disent non, l'histoire de sexe, là, on peut choisir. Heureusement que notre président dit, allez, on va connaître maintenant le sexe seulement depuis l'hôpital. Et c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, vous allez voir un homme, on dit que c'est une femme, bien habillé, sous qui a des mystiques comme une femme, il met des soutiens. Et quand on l'attrape, on commence à enlever les habits. Vous avez peur, c'est une femme. On enlève, on a vu les histoires que vous mettez sur la tête là, on enlève. Oh. On enlève les soutiens. Mais il est comme un homme, on enlève tout, c'est un homme. Mais pourtant, il se déguise comme une femme. Quel siècle, quel âge, mes frères et sœurs. Et vous verrez, une femme, il a coupé les cheveux alors que Dieu dit que la femme ne coupe pas ses cheveux. La chevelure de la femme lui a été donnée comme un voile. Ce n'est pas le kitamba, là, le mouchoir de tête, non. Amen. Même si vous ajoutez vos cheveux que vous avez maintenant, gardez-nous les cheveux que Dieu vous a donnés, naturels et longs. Si ça se coupe, on se comprend, c'est la nature humaine, ressemblez quand même à une femme. Quand vous ajoutez vos cheveux, ressemblez au moins à une femme. Amen. C'est ce que nous voulons. Que la femme reste femme, que l'homme reste l'homme. Et ce n'est pas, avant de vous marier, vous devez prier parce que vous devez chercher la femme qui est sortie de chez vous. Et alors, vous devez aller dans la prière. Ne vous mettez pas là-bas en train de dire, ah, c'est de là, comment on dit maintenant? C'est mon goût. Ah, celui-là, c'est mon goût. Même les femmes commencent à chanter dedans. Ah, celui-là, c'est mon goût. Celui-là, c'est mon goût. Ce n'est pas votre goût. Votre goût, c'est dans la prière. C'est Dieu qui va vous donner la femme ou l'homme à qui vous devez vous marier. Amen. Ne suivez pas, c'est pas la posture extérieure, la forme extérieure. Comme je viens de dire comme ça. Vous allez voir un homme déguisé en femme. Au Kénégoulou, là, et vous allez donner la dot. Quand vous arrivez à la maison, c'est un homme, homme. Vous voyez là où nous sommes. Amen. C'est ça, l'homme. Donc, la femme est simplement la partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse est donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. C'est là où nous avons beaucoup de problèmes. On va prendre une femme, nous trouver. Elle ne correspond pas à vous. Et il y aura toujours des tiraillements dans la maison. La guerre dans la maison. Ça ne va pas. Mais quand vous allez dans la prière, Dieu va vous montrer votre mari, Dieu va vous montrer votre femme. Amen. Vous devez d'abord prier. Parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, vous qui aimez les femmes d'autrui, une femme mariée, laissez-la, c'est une femme mariée. Mais quel cœur vous avez? Comment les prophètes les appellent? Je ne sais pas. Paragraphe 117. Vous qui sortez avec la femme d'un autre. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville, ici, la pauvre petite. Je la connais, une espèce de joueur, une espèce de joueur lui achetait plein de beaux vêtements. Une femme déjà mariée, vous lui achetez de beaux vêtements. Vous lui achetez, je ne sais pas, des chocolats, des quoi, des cadeaux. À tout moment, vous venez. Cette femme est mariée. Quand vous lui faites ça, son mari ne connaît pas. Et la femme aussi, comme elle peut se rendre, elle peut être séduite facilement, elle ferme aussi la bouche. Elle sort, vous êtes là en train de surveiller toujours la femme d'autrui. Quand elle sort, tu vois que son mari n'est pas là, aussi derrière. Quand la femme est dans les shops en train de chercher, je vais payer pour toi. C'est la femme d'autrui. Amen. Alors, il lui achetait plein de beaux vêtements et tout, pour essayer de la gagner avec ça. C'est ça la séduction. Frère Branham continue. Il dit un rat, vous connaissez les rats, la souris.
Un rat, celui qui ferait une chose pareille, ne peut même pas être considéré comme un être humain. Vous avez compris, vous qui courez derrière les femmes d'autrui. Vous êtes des rats, vous n'êtes même pas des êtres humains. Amen. Quelque part même, on dit, celui qui sort avec la femme de son frère, de son ami, de son prochain, c'est un sorcier. Amen. Il y a beaucoup de femmes. Mais pourquoi vous allez chercher beaucoup de femmes? Je sais bien que nous sommes dans un monde où il y a la tentation. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, laissez-nous calme. Vous voyez une femme, vous ne pouvez pas vous contenir. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous nous dites que vous avez le Saint-Esprit. Quel est le fruit du Saint-Esprit en vous? Vous, la femme dans la maison, vous êtes là, vous avez un mari déjà dans la maison. Les yeux toujours dehors. Qu'est-ce que vous cherchez? Dehors. Si vous n'avez pas aimé cet homme, pourquoi vous avez accepté? Quand vous acceptez cet homme, alors c'est fini. La femme est faite pour casser l'homme le point. Très. Un autre homme vient avec, il va vous donner les cadeaux, je ne sais pas, de l'argent aux yeux au bon bien. Vous ne dites pas à votre mari. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et surtout avec les histoires ici, les nets ici, comment on appelle? Les Facebook, les tout. Oh, comme les femmes mariées commencent à avoir des copains, des amis au loin. La Bible dit qu'un homme qui regarde une femme pour la combattre, ils ont déjà commis adultère dans le cœur. Ils seront jugés comme des adultères devant Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur appelle cet âge l'âge d'adultère. C'est plein, plein. En effet, on ne passe pas à l'acte, mais tout ce que nous voyons, on fait déjà. On est déjà dans l'adultère. Partout, pourri. Amen. C'est ça. Donc l'homme, une femme est censée être une femme, et elle est censée s'habiller comme une femme. Une femme qui s'habille en pantalon, en habillement d'homme, c'est une malédiction. Amen. Ne le faites pas. Il y a des femmes courageuses, en pantalon, il va prier. Dieu ne vous écoute pas, quand il regarde, c'est comme de la saleté. C'est comme du caca. Il n'écoute même pas. Quand vous faites des prières, Dieu, donne-moi le mari. Dieu peut se déplacer, mais on dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait de bruit là-bas? Écoutez la parole de Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Amen. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait d'une manière, et la femme, il a fait d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il habille d'une manière, et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Amen. C'est ça. Et vous les femmes, qui mettez ces espèces de pantalons-là, et tout, et qui les portez, comment appelle ça déjà? Les night workers? Non. Il dit, non, pas les shorts. C'est ceux qui ont de longues jambes, des pantalons corsaires, voilà. Les pantalons que les femmes les portent ici. Ça sert là-bas à l'issue du cacao. C'est ça. Le prophète parle de ça. Des pantalons corsaires. Et des salopettes de bleu de travail. En autre là, ils disent c'est pour dames. Oh là là. C'est ça. Et alors, ils essaient de nous dire que Adam et Ève auraient mangé des pommes. Ah, c'est de cela que nous voulons vraiment attaquer. Amen. On dit que Adam et Ève, comme nous avons dit là-bas, ils ont mangé des fruits. La Bible parle de fruits. Mais l'homme dit non, ils ont mangé des pommes. Alors nous allons voir l'effet de manger des pommes. Est-ce que l'homme et la femme se retrouvent nus par vous mangez la pomme et par le moment vous vous retrouvez nus? Non. Il y a quelque chose. Ce n'est pas manger la pomme. Si c'est de manger la pomme, quand Dieu a puni, a donné la punition, il allait punir la bouche qui a mangé la pomme. Amen. Mais Dieu n'a pas puni la bouche. Continuons. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui leur a fait prendre conscience de leur nudité. Quand on mange une pomme, on ne reste pas nu. Non. Non, mes frères. Il y a quelque chose. Il y a un chaînon manquant. Et c'est ça que la science, nuit et jour, sont en train de déterrer au Timola. Ils sont en train de chercher ces serpents. Mais pourtant, Dieu a caché cela. Il a fallu que simplement Dieu nous envoie les prophètes pour nous révéler cela. Amen. Il y a une théorie qui court. La théorie de Han et de l'historien Joseph sur les géants. Nous allons parler de ça. Ils ont dit non.
Quand Dieu détruit le monde antidéluvien, c'est parce que les anges déchus, les fils de Dieu déchus, ils ont quitté leur état spirituel, ils ont pris le corps et ils sont allés aimer des femmes. Vous avez déjà entendu parler de ça. Oh non, les géants là, c'était des anges, les fils de Dieu déchus. Alors ils ont pris des corps. Alors ils sont allés prendre les filles des hommes. Non. Le diable ne peut pas créer. Si un ange vient, il crée un corps, il entre dedans, alors il devient Dieu. Amen. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Et quand le diable peut créer, alors il va détruire ce que nous appelons la guérison divine. Parce que la guérison divine ne vient que de Dieu le Créateur. C'est lui qui guérit. Mais le diable, son problème, comme nous avons vu, c'est de pervertir, de vous jeter la maladie. Et quand la maladie vous attaque, comme nous avons vu, Dieu, il a des attributs de guérisseur. Il vient, il vous guérit. Amen. Donc, c'est une fausse théorie. Ce n'était pas ça. Alors, les chaînons manquants. C'est quoi ici? Je ne sais pas comment on va dessiner. Ici, nous avons l'homme. Appelons l'homme comme ça. Et ici, est-ce que je saurais dessiner? Je ne sais pas. Les tétards. Après les tétards, vient quoi? La grenouille. Hein, vous connaissez, la grenouille vient du tétard. Grenouille. Je ne saurais pas dessiner. Alors, de la grenouille, Dieu a commencé sa création là-bas. Donc son but, c'est de créer l'homme à son image. Il a commencé par le plus petit, les simples. Les crapauds, la grenouille. Maintenant, Dieu monte. Vous avez des crocodiles, des lézards. Il est en train de monter. Vous avez des animaux, des oiseaux, tout. Il monte. Vous avez maintenant l'ours, il arrive ici. Vous avez l'ours. L'ours, quand vous voyez l'ours, maintenant, la queue commence à diminuer. Les autres, on avait des longues queues comme ça. Maintenant, l'ours, sa queue diminue. L'ours peut se tenir debout comme ça. Vous avez déjà vu, hein? Tellement pédagogue. Et Frère me dit que si vous enlevez la peau de l'ours et vous prenez une fille à cet âge-là, il faut faire bien attention. Parce que vous verrez presque la même chose. L'ours. Quand il a quitté les ours, il arrive maintenant à des singes. Voilà. Les singes, vous voyez les singes. Il a vraiment le visage comme un humain. Les bras, les doigts, les jambes. Tout ce que vous faites, lui aussi. Donc il a maintenant l'intelligence. Les singes. Et quand vous quittez les singes, vous arrivez ici, vous trouvez les chimpanzés. Chimpanzé, le Mukomboso. Lui, il est presque comme un homme. Le chimpanzé, il est là. Il est presque comme un homme. Il peut marcher debout. Il n'a pas de queue. Ah, on regarde. Ah, c'est comme un homme, c'est comme un homme. Il y a d'autres qui ne mangent, même à partir des singes, ici, là où nous sommes là. Quand vous dites, vous demandez un Américain blanc, monkey, est-ce que vous connaissez le monkey? Vous mangez le monkey? Il s'étonne. Alors il dit, ah, le baby goes dans mon monkey. Alors, vous ne pouvez pas devenir ridicule, on dit, bon. Alors c'est ça. Pour dire que il voit déjà que les singes sont plus proches de l'homme. Alors nous ne parlons même pas des chimpanzés, les Mukomboso-là, nous ne parlons pas. Quand vous dites que vous mangez les Mukomboso-là, ils vont dire que vous mangez des hommes. Même les chiens ici, les chiens. Quand vous dites que vous mangez les chiens, vous mangez les chiens, non. Il ne faut pas vous croire. Amen. Alors, il est arrivé ici, c'est Dieu. Il a créé les serpents.
Mais je ne sais pas si lui aussi avait des habits. Les serpents ici, les serpents étaient comme un homme. Amen. Suivez bien, ça c'est le Créateur lui-même qui a voulu que ça soit comme ça. Je ne vois pas pourquoi on va discuter avec lui. C'est lui qui a voulu qu'il crée des serpents debout, avec des bras comme un homme, des jambes, des pieds, et aussi de la sémence qui peut féconder un homme, une femme. Suivez-moi bien. Les autres animaux ici, jusqu'à ce pangé, vous pouvez mélanger leurs semences avec l'homme et la femme, ça ne produira rien. Vous ne pouvez pas prendre le sang du chimpanzé et perfider l'homme, ça ne marchera pas. Amen. Quand vous rentrez dans la Bible, les jours où, je ne sais pas si c'est le 6e jour, le 5e jour, 5e, quand Dieu a créé le serpent, les autres jours, premier jour, quand Dieu finit, Dieu bénit la journée. Et il y a un soir, et il y a un matin. Deuxième jour, Dieu créa, Dieu bénit sa création. Il y a un soir, il y a un matin. Troisième jour, quatrième jour, il bénit. Cinquième jour, ce monsieur, le serpent, était créé le cinquième jour. Dieu a fini, Dieu n'a même pas béni. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme ici est là-dedans. S'il est béni, la parole va se contredire. Il n'a pas béni ce jour-là. Il a laissé comme s'il est passé. Alors, notre problème, c'est quoi ici? C'est vous faire voir que les serpents ici, original, étaient debout comme un homme. Un grand géant. On dit, il a 10 pieds, chez nous, c'est 3 mètres. 3 mètres, moulaï. Vous comprenez? Et il était là, debout. Il pouvait féconder une femme. Il avait la sémence. Amen. Continuons. Alors, c'est ça les chaînons. Vous voyez, quand vous quittez les chimpanzés ici, pour venir ici à l'homme, il y a maintenant ce monsieur qui n'est pas là. La science connaît ça. C'est pourquoi ils ont des recherches et des recherches au Timolaka, creuser la terre partout pour chercher ce monsieur, les traces de ce serpent. Et ils ne peuvent pas trouver ça nulle part. Pourquoi? Parce que Dieu l'a caché. Après la malédiction, le serpent n'est plus debout comme ceci. Il a perdu ses membres et ses jambes. C'est maintenant qu'il y rampe. Amen. Continuons pas à pas. C'est ça les chaînons manquants. Et c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et le diable, c'était l'esprit. Le diable, un esprit. Il connaissait déjà, pardon, que ce serpent ici, il a la capacité, il a la disponibilité de créer des semences. Alors, c'est comme ça que le diable est venu oindre, est venu inspirer les serpents. Les serpents parlent. Nous avons vu ça. Il a parlé à Ève. Et c'est le diable qui est venu, parce que le diable ne peut pas créer. Il a dit que Dieu a créé le serpent. Et le serpent, c'est un animal, il peut respirer pour venir détruire la création de Dieu. Le diable a couru, oh, voilà, j'ai une occasion. Il ne peut pas le faire avec les chimpanzés, il ne peut pas le faire avec les singes, ni avec un autre animal. Mais il a fait avec les serpents. Continuons, il y a encore un peu de temps. Amen. Alors, il y a des gens, disons un peu le prophète, il faut que je ressorte ça. Les chaînons manquants. Il dit, 139, bien alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, voici ma version. Voici les chaînons manquants. Voici les chaînons, c'est-à-dire, et là, vous avez entre le trou qui a entre les chimpanzés et l'homme. C'est quoi, prophète Branham? Donc, ils ont les chimpanzés. Mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Jamais. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'un animal.
Et quand j'étais en Afrique, à cette époque, vous savez comment les Blancs nous considéraient. Amen. Ils nous considéraient comme des animaux. On a pris des Blancs, des enfants, plutôt des enfants noirs en Afrique. On les a mis dans des cages. Yamabéné, comme nous mettons des animaux. On les a amenés ici en Occident, en Europe. On les plaçait là-bas. Et les Blancs venaient comme dans les zoos. Ils sont en train de voir les Noirs, croyant que ce sont des animaux dans une cage. Quand ils soulèvent la tête comme ça colle. Oh. Il dit, 141, quand j'étais en Afrique, de voir comment il traitait ces pauvres gens de couleur. Quelqu'un m'a dit, ils ne sont que des animaux. Vous voyez? Donc, les autres, les Blancs, nous considèrent comme des animaux. 142, j'ai dit, je vous demande de bien pardon. Ils sont tout aussi humains que vous. Peut-être un peu plus. Je vais vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. Quand vous considérez l'homme, quelle que soit sa peau, comme inférieur à votre peau, c'est vous qui êtes devenu animal, comme le roi d'Adam. Parce que ces hommes-là, Dieu les a créés d'un seul sang d'Adam. Amen. Il dit, j'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir que l'âge de pique. Vous connaissez le pique, la carte qui va nous jouer là-bas, c'est tout noir. Alors, ou qu'il soit aussi jaune et qu'il se trouille, comme les Chinois. Ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo. Il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion. Vous blancs, les blancs. Notre sang peut sauver un blanc qui se meurt par transfusion. Amen. Transfusion sanguine. Mais n'allez pas mettre du sang d'animal en vous. Ça ne marchera pas. C'est un élément, c'est un être humain. La ségrégation, c'est le diable qui vient avec la ségrégation. Pour nous séparer, nous sommes des blancs, nous sommes des noirs, nous sommes des jaunes, nous sommes des bruns. Non. 143, simplement parce qu'une peau est noire, et l'autre brune, et l'autre jaune, et l'autre blanche. Ça n'a rien à voir. La Bible a dit, Dieu laissait le sang, et a fait tous les hommes. Et c'est tout à fait exact. Les endroits où nous avons vécu. Vous comprenez? La couleur d'Adam et Ève, nous ne connaissons pas cette couleur. Amen. Mais, depuis que ces hommes voulaient monter pour faire une tour, ou simplement, depuis que les hommes se sont dispersés sur la face de la terre, l'endroit là où ils ont vécu, leur peau s'est adaptée à cet endroit. Amen. Les blancs sont venus ici dans où il fait froid. Ils sont blancs. Nous sommes allés là où il fait chaud. Nous sommes noirs. Les Chinois sont allés là-bas, je ne sais pas, à côté du soleil. Ils sont jaunes. Les Indiens, ils sont comment? Rouge, bleu, brun. Amen. C'est ça. Donc, il dit les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à y voir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang, toutes les nations pareilles. Donc nous sommes frères et sœurs. Qu'ils soient blancs, jaunes, rouges, noirs, nous sommes tous des frères. Et nous sommes des jardins dans les champs de Dieu. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Quand vous avez votre jardin, vous plantez des fleurs jaunes, des fleurs rouges, des fleurs noires. Et cela fait la beauté de votre jardin. Et c'est comme ça que Dieu, quand il nous voit noirs, il est content. Quand il voit les blancs blancs, il est content. Il voit les Chinois jaunes, il est content. Amen. Alors, laissez cela comme ça. Que chaque espèce, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Amen. Les Chinois, l'homme de couleur, ne peut pas dire à l'homme noir, ne peut pas dire que c'est Chinois, il est jaune, je n'aurai rien à voir avec lui. Il est votre frère. Amen. Et vous, homme blanc, vous ne pouvez pas dire à l'homme jaune ou à l'homme noir, ni l'un ni l'autre, je n'ai rien à voir avec toi. Il est votre frère. Amen. Alors maintenant, voici ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Amen. Revenons dans le Messie, notre serpent. La Bible dit que, maintenant remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois que je peux prendre la Bible à l'appui. Que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre les chimpanzés et l'homme, c'est le serpent. Ça, c'est 145. En effet, écoutez, regardez bien ceci.
Le serpent n'était pas un reptile. Le serpent ne marchait pas sur son ventre. Non. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé. Les gens de français, rusé, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Vous comprenez? Donc, il était très intelligent. Le plus rusé de tous les animaux. Tout. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Rusé, ça veut dire quoi? Rusé, ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et comme nous allons voir, les enfants du serpent, l'ascendant du serpent, sont très intelligents. Où est-ce qu'ils ont reçu ça? De leur père. Amen. Ils vont fondre le métaux, ils vont fabriquer. Quand vous regardez, je regarde, maintenant ils ont fabriqué de gros avions avec des étages qui peuvent transporter 1000 personnes. Et l'eau communée, cette grande appareil ici, mais ça va voler. Quand vous voyez les bateaux, les grands bateaux, comment on peut les appeler, sur l'eau, c'est des maisons d'étages, de buildings, mais ça roule, ça navigue sur l'eau. Quelle intelligence! Ça vient de leur père, le plus rusé. Amen. Maintenant, je suis allé chercher dans le dictionnaire partout aujourd'hui pour vérifier ces mots. Voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, c'est le Maha. M-A-H-A-H. Ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Vous voyez, c'est bon. Il connaissait les principes de la vie. Il connaissait le jour de la femme, qu'à quel jour la femme peut concevoir. Vous me comprenez? Il connaissait les principes. Et au moment opportun, le voilà qui se présente devant Ève. Il se nomme le serpent. Alors, il a posé la question à Ève. Ève est une femme mariée, marchait dans les jardins de l'Inde sans son mari. Son mari au travail là-bas, lui en a profité aussi, moi aussi, et je vais aller prendre un peu de l'air. Je vais prendre la voiture pour aller voir un peu mes ex, surtout les histoires des ex là. Vous avez déjà quitté cet homme. Vous êtes maintenant engagé dans un mariage. Mais parce que votre mari n'est pas là, vous prenez la voiture, je vais lui faire voir que l'homme, il croit que ma vie va s'arrêter là-bas. À part mon appel de la paix, encore la voiture. Et quand vous arrivez chez ton ex, vous savez que le diable a déjà placé chez lui. Vous allez encore tomber. Amen. Marchez toujours ensemble si la possibilité. Et si vous êtes seul, alors soyez responsable que vous êtes une femme mariée. Amen. N'importe qui siffle pas. Tu te retournes. Mais est-ce que Dieu est marié ou tu n'es pas marié? Les femmes, les hommes, nous savons que cette femme, elle est légère ou pas. Dites-moi. Elle se retourne. Celle-là. C'est de. Oh! Est-ce que aujourd'hui ce sont les numéros? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Oh, il n'y a pas de problème. Une femme mariée qui donne son numéro de téléphone, comme nos frères et sœurs ouest africains disent, au dragueur. Tu sais bien que ça, lui n'est pas ton mari, mais tu prends le numéro de téléphone quand même, hein, tu lui donnes. Tu t'attends à quoi? Il va te dire quoi? Que Dieu, ma chère, en tout cas, il faut qu'on continue à beaucoup prier. Mais c'est un ennemi, il veut te détruire. Et aujourd'hui, surtout avec vos histoires là, vous paraissez trop belle. Il suffit que quelqu'un dise, ah, tu es trop belle, hein? Et c'est tout, la séduction commence. Faites attention. Ève marchait dans les jardins que Dieu a créés. Et les serpents, comme on a dit, comment on a dit ça? Il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Les principes François là, le principe, c'est-à-dire comment commencer la vie. Vous comprenez? Et les serpents connaissaient ça. Il était un homme. Et son sang pouvait être transmissible à l'homme. Sa semence pouvait féconder la femme. Alors qu'il est venu dire, bonjour ma soeur Ève. Ah, bonjour monsieur le serpent. Je peux vous faire rire un peu. Ah, les histoires ici de Facebook et autres ici.
il y en a qui a écrit. Il dit, nos sœurs ici, nos femmes ici, c'est comme ça que c'était au jardin d'Éden. Ils ont dit, tonton serpent avec ses pommes en train de marcher, et Veïwana, tonton serpent, est-ce que je peux avoir une pomme? J'ai ri, je dis, Et alors, vous femmes, un homme que vous ne connaissez pas, il a télé, vous lui demandez, est-ce que je peux avoir ça? Qu'est-ce que cet homme va faire? Oh, c'est fini. Ah mon Dieu, aie pitié de nous. Mais c'était pas les pommes comme ça. Alors, doucement, nous allons terminer. Alors il dit à la femme, Ève, bonjour, comment ça va? Là, est-ce que ton mari est là? C'est la première question, un dragueur pose toujours à la femme mariée. Est-ce que ton mari est là? Et la femme, comme elle bête toujours, elle commence à dire, mon mari est parti en mission pour 3 jours, il va revenir le samedi prochain. On a déjà ouvert la voie pour que les dragueurs viennent parce qu'il sait que ton mari n'est pas là. Ton mari est là, non, il est trop occupé là-bas avec les travaux, tu vois. Et il y a les femmes qui disent aujourd'hui, non, pourquoi plutôt Adam va abandonner Ève seule dans les jardins? Ce n'est pas Adam. Adam était occupé à faire le travail que le père lui avait donné. C'est la femme qui est allée comme toujours, n'a vraiment mon pépère, les fraîcheurs, c'est ça. Et le serpent dit, il savait vraiment net. Est-ce que Dieu a dit vraiment de tous ces jardins ici, vous ne pouvez pas manger de fruits? Écoutez la réponse de Ève. Ève a dit que tous les fruits du jardin, nous en mangeons. Amen. Il a confirmé que nous mangeons tous les fruits. Les pommes là, les pommes, nous mangeons. Si c'est les poires, nous mangeons. Les ananas, nous mangeons. Quoi encore? Tout ça, nous mangeons. Mais c'est le mot, il a dit que pour les fruits qui sont au milieu du jardin, nous ne pouvons pas manger ni toucher. Les serpents connaissaient quand quelqu'un connaît quoi? Il possède la connaissance des principes de la vie. Il connaît l'anatomie. Amen. L'anatomie de la femme, il connaît tout ça. Que la tête est composée de ça, tout ça. Il connaît tout ça. Alors, qu'est-ce que les fruits au milieu du jardin? C'est là où les gens piquent souvent. L'arbre dont la Bible parle, l'arbre fruitier, c'est la femme. La femme, ses fruits, ce sont les enfants. Moi, je suis le fruit de ma maman, de ma mère. Amen. Et son fruit, c'est au milieu. La femme, au milieu, vous avez le fruit de la femme. Amen. C'est ce fruit-là que Dieu avait interdit que vous n'y mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Mais le serpent connaissait ça, il dit non. Et elle a dit que quand nous allons toucher à ça, nous allons mourir. Mais le serpent dit non, vous ne mourrez point. C'est vrai? Non. Et ils ont commencé à poser la Bible, c'était toujours. Et la femme a vu que l'arbre, l'autre est là, c'est un arbre. L'homme, c'est un arbre. Amen. Il a la semence. Et quand Ève a vu cet arbre, il dit, oh, c'est beau à voir et agréable. À la vue, on a dit vue, voir. C'est comme ça que beaucoup de femmes tombent. De voir seulement le physique de l'homme. On dit, ah, c'est mon goût. À cause de la vie. Et c'est ce qu'Ève a fait. Il a vu des grands gaillards. Peut-être que son mari, Adam, n'était pas comme ça. Il dit, oh, il est agréable à la vie. C'est mon goût. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés maritalement, mari et femme. Ce n'était pas la pomme, c'est le fruit de la femme qui est au milieu, que le serpent que Ève a donné au serpent. Amen. Vous ne pouvez pas aller avec une femme ici, la femme n'accepte pas, à moins de vous forcer. Amen. Mais Ève l'a accepté, il a donné de son fruit au serpent. Le serpent était un homme. Et ils sont allés maritalement, mari et femme. Et c'était ça le péché originel. C'était l'adultère que le serpent a commis avec Ève. Amen. Alors, quand ils ont fini, quand vous marchez, quand vous faites cet acte, vous êtes unis. C'est connu de tout le monde. Amen. C'est seulement pendant cet acte que l'homme et la femme sont nus.
Et alors quand elle a fait comme ça, et elle a trouvé que non, c'est bon. Elle a couru vers son mari Adam. Pour lui dire que l'histoire que tu me cachais là, mais c'est bon. Hein? Je viens d'essayer ça, c'est vrai. Et Adam était dessus. Qui t'a dit ça? Oh, c'est le serpent. Pendant que nous connaissons le serpent, connaît les principes de la vie. Pendant qu'il s'est accouplé avec Ève, Ève est rendue grosse. Akumbi Zen. Zen, il y a Caïn, l'enfant. La grossette, l'enfant qui était tombé là, c'était l'enfant Caïn, l'enfant du serpent. Et quand il a couru vite chez son mari, là c'était le matin, le soir avec son mari, elle a aussi conçu de son mari Adam. L'enfant qu'on appelle Abel. C'était des deux jumeaux. On a trouvé ça un peu partout. Une femme qui marche avec deux hommes différents et qui a des jumeaux. Ça, c'est la science a prouvé ça. Il y a eu un homme, je ne sais pas quel pays là. Brésil, on croit. La femme était là accouchée, elle accouche comme ça. Hein, le brun sort. Il accouche encore comme ça, un enfant noir. L'homme regarde, il dit, hey, pardon, cet enfant noir ici, ce n'est pas mon enfant. Moi, je vais prendre soin seulement de mon enfant blanc ici. Et la femme a avoué, non, le matin, j'étais avec un homme noir et l'après-midi avec mon mari. C'est exactement ce qui s'est fait dans les jardins d'Éden. Et vous dites, non, c'est faux. Ah, c'est faux, oui. Mais alors, voyons voir. Voilà. Nous avons donné la description du serpent. Il était vraiment gaillard. Les larges épaules. Comme un homme. Le serpent ressemblait vraiment à un homme. 157. Ça, vous avez. Même la taille. Frère Branham me dit, il mesurait 10 pieds, environ 3 mètres. Amen. Et alors, il y a du sang entre. Il dit. Alors, il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre. Paragraphe 159. Remarquez maintenant, le diable descendit. Il est entré dans les serpents. Il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre de tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement. Elle a vu que c'était agréable. Alors elle est allée le dire à son mari, mais elle était déjà enceinte de Satan. Amen. Et vous dites c'est faux. C'est faux. Oh. Prenons la Bible. Maintenant, quand Dieu a écouté ça, Dieu est descendu pour le juger. Qu'est-ce qui... Parce que le péché a couru jusqu'au ciel. C'est fini. Les enfants qui étaient restés dans le monde de là-bas, ils l'ont brisé. Le péché criait là-bas devant Dieu, descendu vite. C'est comme si vous laissez l'enfant sur le lit. Vous êtes en train de faire la vaisselle ou quelque chose. Et vous attendez là-bas, l'enfant crie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous abandonnez tout sur le travail, pour aller récupérer l'enfant. Et c'est comme ça qu'il est descendu. Il arrive comme ça. Il descend. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam. Quand Adam et Ève ont écouté la voix de Dieu, la Bible dit qu'ils ont fui. Et ils se sont fait des habits de feuilles de figuier. Mais Dieu les a appelés, venez ici. Ils sont tous venus. Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu voulait s'enquérir de la situation. Amen. Il a dit, toi, Adam, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, tu m'as dit de ne pas manger le fruit. Mais pourquoi tu as mangé ça? Oh, la femme que tu m'as donnée. Il a fait tomber la faute à qui? À la femme. Dieu descend chez la femme, il dit, femme, pourquoi tu as fait ça? Oh, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduite. Vous connaissez comme pour séduire, j'ai parlé tout à l'heure de la séduction. Pour séduire les femmes. Finalement, pour aller avec elles. C'est ça. Et c'est le serpent qui m'a séduite. Il dit, c'est vrai. Maintenant, Dieu a commencé à donner des punitions, des malédictions. Prenons Genèse 3. Oh, il n'y a pas de semence de serpent dans la Bible. Il y en a. Genèse chapitre 3, nous commençons verset 14. 14. Il est ici. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
Non, commençons d'abord pour voir la punition de chacun. Non, on a oui. Pourquoi? Bon, oui. Continuons. On a déjà parlé de ça. L'Éternel Dieu dit au serpent. Maintenant, Dieu commence maintenant à punir parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. Dieu commence maintenant la punition. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Vous voyez maintenant, Dieu maudit ces grands gaillards. Il est là debout. Coupable d'avoir commis adultère avec la femme d'Adam. Les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. C'est que avant, les serpents ne marchaient pas sur son ventre. Les serpents marchaient debout comme ça. Maintenant, quand Dieu vient punir, il dit désormais, tu ne marcheras pas debout comme l'homme, tu marcheras sur ton ventre. Amen. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il n'a pas de bras pour tenir quelque chose à manger. Lui mange seulement avec la bouche. Et la poussière. Parce qu'il n'y a pas de bras pour enlever la poussière. C'est comme ça. Et comme Dieu, quand Dieu dit la chose, les bras sont partis, les jambes sont parties, les os, tous les os humains que ces serpents avaient sont partis. Quand vous voyez les serpents, personne ne saura. Les serpents n'ont aucun os qui ressemble à l'homme. Et c'est comme ça que la science fait comme ça, pour trouver les chaînons manquants. Dieu a caché ça tellement que il fallait qu'un prophète vienne pour nous révéler cela. Amen. Ils vont déterrer partout. Ils trouvent les os des serpents partout. Mais les os de ces serpents ici originales, comme l'homme, les grands gaillards comme ça, ils n'en trouveront jamais. Dieu a caché ça. Suivez. Continuons. 15. Comme les serpents étaient vous là, Dieu lui parle, lui donne une punition. 15. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi. Yo. Parce que les deux semences, la semence d'Égypte et la semence du serpent. Les deux ne s'attendent pas. Ils se brouillent toujours. Il dit, je mettrai une inimitié. Bokoyo kanakate entre toi et la femme ici. La femme d'Adam. Entre ta postérité. Il parle au serpent. Toi, entre ta postérité, entre ta famille, Ibotanayo. Dans l'autre Bible, on dit, entre ta semence, la semence du serpent, et la semence de la femme. Vous voyez? Donc, il y a deux semences. Quand Ève était debout là avec le serpent, Ève avait deux semences en elle. Alors Dieu dit au serpent, je te donne la première punition, tu vas perdre tes membres, tu vas rouler, tu vas ramper. Deuxième chose, comme tu as déjà mis ta semence dans cette femme, il y aura une inimitié. Amen. Donc ta semence, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Voilà. Voilà la semence du serpent. J'ai lu le prophète. Paragraphe 70. Très bien alors. On va voir si c'est faux ou pas. Et je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Quoi? La semence du serpent. Elle avait une semence. Et lui avait une semence. Et il te mettra la tête. La semence de la femme n'a pas vraiment de semence. Dieu a promis que, comme tu as fait comme ça, toi, serpent, tu as mené ta famille sur la terre, parmi les hommes que j'ai créés. Je vais laisser tes enfants seront toujours là. Mais il y aura toujours une inimitié entre les enfants d'Adam et tes enfants. Mais je promets à cette femme, parce que tes enfants vont mettre du désordre, vont amener le péché dans le monde. Mais je promets à cette femme, je lui donnerai une semence. Quand cette semence, cet enfant viendra, c'est cet enfant qui va te blesser les talons, qui va te mépriser. C'est-à-dire, c'est celui qui va verser le sang pour racheter les autres de ta semence. Et cet enfant que Dieu a donné à la femme, c'est Jésus-Christ comme nous avons vu la fois passée. Amen. Donc ici, c'est clair. Et meurtrir, là, ça veut dire faire une expiation. Alors là, voilà votre semence du serpent. C'est clair que l'Ibota, la famille du serpent, Dieu a créé sa famille. Adam et Ève, ils étaient là. Et Dieu leur a dit, multipliez-vous. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Dieu a donné à l'homme le sexe? Mais Dieu savait que cet homme et la femme tomberaient. Et pour se produire, pour avoir dans les choses, ils vont utiliser le sexe. Amen.
Oh, quand vous dites que quand Ève a commis adultère, mais pourquoi Dieu a-t-il donné le sexe à Ève et à l'homme? Parce qu'il savait que quand il tomberait, quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'il avait demandé le sexe? Non. Il a seulement fait lui-même, il a fabriqué la terre et tout ça. Et il a placé Adam. Il pouvait les continuer comme ça avec tous les enfants. Amen. Mais il dit, mais comme nous avons dit au début là, comme il avait cet attribut, Moussa là, l'activité là du sauveur en lui, il fallait que quelque chose tombe. Amen. Quand quelque chose tombe, et comment ça va tomber? C'est ce moyen-là. Quand le péché est entré, c'est comme ça que nous, les hommes humains, nous sommes tombés parce que le diable, l'ennemi de Dieu, est venu à travers le serpent. Il a placé ça, il a mis ses enfants. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas pécher. Le péché, c'est le diable. Et ses enfants, ils pêchent facilement. Comme Caïn, le fils du diable. Il a tué facilement parce qu'en lui, sa nature était la nature du diable. Amen. C'est comme ça qu'il a tué Abel. Et Dieu a remplacé Abel par Seth. Amen. Alors, avançons pour terminer. Là, nous avons vu. Et puis, ils ont continué. Et Ève est allée accoucher. Il a accouché Caïn. Il dit, j'ai formé l'homme par l'aide de l'Éternel. Les gens s'acharnent sur ça. Pourquoi Ève a dit que j'ai formé l'homme par l'aide de l'Éternel? Mais tout enfant qui vit au monde, c'est par Dieu. Le diable ne crée pas. Que vous allez faire la prostitution, vous êtes grosse. Vous voyez, tu ne connais même pas le père de cette grossesse. Mais l'enfant, quand il naîtra, c'est toujours Dieu. L'enfant naîtra par la grâce de Dieu. L'esprit qu'il aura, ça vient de Dieu. Nous tous sur terre, nous sommes des enfants de Dieu. Même quand Caïn est né, quoi qu'il soit l'enfant du serpent, mais c'est par la grâce de Dieu qu'il est né. Amen. Le souffle qu'il a, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alors quand ils ont grandi, on dit que Adam et Ève ont eu 70 enfants, des fils et des garçons. À cette époque, la conception difficile, tout ça, c'est le diable qui est entré. Mais là, tout au début, ils ont eu une seule femme, Ève, 70 femmes. Amen. C'est quand cette semence est entrée que les problèmes ont commencé. Ce sont des épreuves. Les enfants, il y en a, ils ne viennent pas prier. Amen. Il y a une prière de persévérance, mes frères. La prière de persévérance. Ne vous fatiguez pas comme la femme, la veuve, qui venait tourmenter le roi à tout moment. Ne vous fatiguez pas. Dieu aime ça. Ne priez pas seulement, ou comme on dit, ok, Dieu, donne-moi des enfants. Ah, j'ai déjà prié. Non. Hein? Venez toujours toquer jusqu'à ce que Dieu viendra. Ah, cet enfant ici m'importune. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Des enfants. Prends des enfants. Comme ça, vous allez retourner pour autre chose. Amen. La prière de la persévérance. Persévérer. S'il faut gêner, gêner. Amen. Priez jusqu'à ce que vous ayez la réponse. C'est ce que Dieu aime. Quand vous priez, c'est comme vous êtes dans la main de Dieu. Dérangez Dieu. À tout moment, Dieu, écoute ma prière. Dieu est sur moi. Jusqu'à ce que Dieu va voir. Ah, cet enfant, tu mets tout le monde, tu sais, donc tu t'arrêtes ton travail. Allez, prends, pars. La prière de la persévérance. Persévérer, prier. Nous ne sommes pas venus dans un champ de pique-nique ici pour jouer. Nous sommes venus pour prier. La prière, c'est une force. Et il faut aller en profondeur. Déchargez-vous de tout péché. Soyez libres, blancs devant Dieu. Et priez, demandez, Seigneur, je fais ça. Je veux. La même chose, même combien il faut agir, que Dieu vous la donne. Amen. Maintenant, quand ils ont grandi, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Seth a grandi, il est allé faire sa famille avec les autres enfants. Et à cette époque, on nous pose la question, à cette époque, où est-ce que Caïn avait trouvé sa femme? À cette époque, il y avait Adam, les 70 enfants d'Adam et Ève. Parmi les 70, il y avait Caïn aussi là-dedans. Ils s'est mariés entre eux. Caïn a pris seulement sa petite sœur à balayer. Ils sont allés dans le pays des Nord. Caïn était géant comme son père, le serpent. Géant. Et quand ils sont allés là-bas dans le pays des Nord, ils ont eu des géants. La Bible les appelle de géants. Comme Goliath. Vous allez voir les doigts seulement comme ça, 3 décimètres. Alors, ils ont formé tout un pays, toute une génération. Les géants. Ils étaient là, ils ne connaissaient pas Dieu.
C'est du côté des saints qu'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'était des agriculteurs, des chasseurs. Mais les autres là, très intelligents. Ils ont commencé à fabriquer, à créer des histoires, à monter ceci, à mélanger ça. Il faut la chimie. Oh non, ils étaient très intelligents. Et Noé était dans sa ville, paisiblement. Et ces gars, ces gens-là, ils ont venu débarquer dans le pays de Noé. Bah, ils vont aller sur les États-Unis pour dire, ah, vous. Eux, quand ils ont regardé les femmes qu'ils ont trouvées dans le pays de Noé, ils disent, oui, ils ont tout la tête. Ces gens-là ont commencé à faire la prostitution avec les enfants, les fils de Dieu. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus des ciels, mais c'était les gens, les enfants de Caïn, qui sont des enfants de Dieu déchus. Amen. Les enfants de Caïn, les esprits qu'ils ont là-bas, ce sont des esprits, comme nous avons expliqué, qui étaient devant Dieu, qui adoraient Dieu avant la rébellion de Lucifer. C'était des enfants de Dieu. C'est quand Lucifer s'est rébellé au ciel, qu'il a ramassé les 2 tiers de ces esprits qui sont devenus des rebelles. Et ce sont des fils de Dieu déchus. Amen. Alors, quand l'autre, Caïn, quand un enfant naît, il y a toujours un esprit qui vient, il entre, c'est Dieu qui donne. Et ce sont les esprits de rébellion. Et c'était des grands gaillards. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à aimer les enfants, les filles de Dieu pendant au temps de Noé. Et le péché a abondé. C'est comme ça que Dieu des cieux était fâché, dit, je ne laisserai personne sur terre. Je dois détruire. Il a regardé, la sémence du juste ne restait que Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Les gîtes sont moins nombreux. Amen. Pendant ce temps-là, le monde était peuplé comme nous sommes aujourd'hui. Et on ne trouve qu'un seul gîte de Noé. S'il n'y avait pas Noé, Dieu allait tellement engloutir le monde de boue. C'est fini. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, je vais les détruire par l'eau. Alors toi, le gîte de Noé, fais-toi une hache. Comme ça, s'il y a quelque part un enfant de Dieu, pendant les 120 ans que Noé a prêché, il a trouvé que sa famille. Et c'est comme ça que Noé est entré dans l'âge. Noé le gîte. La Bible dit que Noé est gîte. Sa femme aussi. Ses enfants aussi. Même les femmes de ses enfants, c'était des bonnes femmes. Et à partir de là, Dieu a tué toute la sémence du serpent. La famille, toute la famille du serpent, toute la famille de Caïn, quand on parle de la sémence du serpent, ou la sémence de Caïn, c'est la même chose. Tous ont été tués. Vous comprenez? Amen. Nous allons nous arrêter là-bas pour dire que le monde était peuplé. Il y avait des inventions, des avions que nous avons ici, des bombes à cette époque, il y en avait plein. Fabriqués par la sémence du serpent, les enfants du serpent, les enfants de Caïn. Et quand Dieu a regardé, il n'invoquait plus Dieu. Même la création ne croyait même pas la création, que les enfants viennent de Dieu. Non, ils commencent à fabriquer les enfants eux-mêmes, les embryons. Ils commencent à fabriquer eux-mêmes. Et ils commencent à dire, ouais, bon, où est la place de Dieu? Nous-mêmes, nous commençons à fabriquer. Avec ce qu'ils appellent maintenant, je ne sais pas, l'intelligence, c'est comment? Donc ils font tout. Et Dieu s'est fâché, il a tué le monde entier par les déluges. Et tous ces gens, les pécheurs, les géants, tous sont morts. Il ne restait que Noé avec sa famille. Maintenant, quand nous allons revenir prochainement, Dieu voulant, nous allons voir, la sémence du serpent normalement devrait s'arrêter là-bas parce qu'ils sont tous morts. Mais comment se fait-il que cette sémence du serpent a traversé l'arche jusqu'à chez nous? Parce que ceux qui étaient sauvés dans l'arche n'étaient que Noé l'Égypte, sa femme, ses 3 fils et ses 3 filles. Amen. D'où vient la sémence du serpent? Comment la sémence du serpent a-t-elle traversé de l'autre côté? Parce que normalement, quand Noé descendait avec ses enfants, on ne pouvait plus parler du péché. Ça serait vraiment un paradis. Mais non. Le péché, le diable nous a suivis. Amen. Et c'est de cela que nous allons voir prochainement. Que Dieu vous bénisse, levons-nous. Nous allons prier le Seigneur.
na